Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans le monde des acronymes et des concepts qui font peur. SWOT, PESTEL, macro-environnement, force de porteur, ces concepts sont enseignés dans de nombreux cursus, et notamment en première STMG, dans les BTS tertiaires, ainsi que dans certaines licences et dans les grandes écoles. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces termes et ces concepts pour le moins abscons? Eh bien, c'est rien de bien compliqué. Revenons aux bases. Les dirigeants d'une organisation, c'est-à-dire les entreprises, les organisations publiques et les organisations de la société civile, doivent définir la stratégie qu'ils comptent adopter pour cheminer vers leurs objectifs. Pour faire, ces dirigeants vont réaliser un diagnostic stratégique, en s'aidant de la matrice SWOT. Celui-ci se décompose en une partie interne, où on recherche les forces et faiblesses de l'organisation, ainsi que d'une partie externe, où sont identifiées les opportunités qu'elle peut saisir, ainsi que les menaces qui planent sur elle. Nous nous intéressons dans cette vidéo à la seconde partie du diagnostic, c'est-à-dire le diagnostic externe. Identifier les opportunités et les menaces est capital pour la pérennité de l'entreprise. Par exemple, rater l'émergence d'une nouvelle technologie peut être catastrophique. Ça a été le cas par exemple pour Nokia qui a raté le virage du smartphone. L'entreprise est alors passée de numéro 1 mondial dans la vente des téléphones mobiles à quasi inconnu sur le marché aujourd'hui. Pour éviter une telle tragédie, il est indispensable de réaliser un diagnostic stratégique régulièrement et avant toute décision importante. Le diagnostic stratégique externe analyse à la fois le micro-environnement et le macro-environnement de l'organisation. Je sens que je viens de vous perdre là. Rassurez-vous, c'est vraiment tout simple. Prenons le temps de définir les concepts. Le micro-environnement, c'est tous les acteurs qui interagissent directement avec l'entreprise. On parle ici des clients, des fournisseurs, des distributeurs par exemple. Le macro-environnement englobe tous les facteurs qui peuvent affecter, positivement ou négativement, l'organisation. Cela peut être une crise économique par exemple, une nouvelle loi ou une avancée technologique. Chaque bout de l'environnement s'analyse à l'aide d'un outil spécifique, les 5 forces de porteur pour le micro-environnement et le modèle PESTEL pour le macro-environnement. Michael Porter nous enseigne qu'il faut identifier, dans le micro-environnement, les menaces et opportunités en provenance de 5 forces. Tout d'abord, il faut prendre garde au pouvoir de négociation des clients, d'une part, et des fournisseurs, d'autre part. Par exemple, Apple dépend en grande partie de Samsung pour s'approvisionner en écrans de smartphone. En effet, seul Samsung parvient à produire suffisamment d'écrans de la qualité désirée. Bien entendu, Samsung en profite pour faire des bénéfices considérables. C'est le principe du monopole ou du monopsone, concept bien connu des économistes. Et bien entendu, c'est un élément qui menace Apple. Que se passerait-il si demain, Samsung refusait de les fournir ? 3 autres forces doivent également être prises en compte. Bien entendu, il faut surveiller l'intensité de la concurrence, c'est-à-dire nos concurrents directs implantés sur le marché. La menace des nouveaux entrants doit également être prise en compte, surtout si les barrières d'entrée sont faibles. Enfin, il est indispensable de prendre en compte la menace des produits qui peuvent être substitués aux nôtres. Par exemple, certains clients achèteront du Pepsi si le Coca-Cola n'est plus disponible ou devient trop cher. Pareillement, si le dernier smartphone Samsung est trop cher, les consommateurs préféreront peut-être prendre un produit moins cher qu'ils considèrent comme proche. Et voilà, nous venons d'en finir avec les 5 forces de porteur, et par là même avec l'outil qui permet d'analyser le micro-environnement d'une organisation. Il est à noter que cet outil est assez généraliste et peut être inadapté pour certaines organisations comme les associations par exemple. Si vous voulez faire une petite pause, c'est le moment. Moi en tout cas, je continue et je passe à la question du macro-environnement. Le macro-environnement, comme nous l'avons vu, ce sont tous les facteurs qui peuvent impacter l'organisation, que ce soit en bien ou en mal. Par exemple, une loi peut interdire au groupe pétrolier l'exploitation du pétrole de schiste, augmentant mécaniquement le prix du pétrole. Cette menace pour Total pourrait être par contre une opportunité pour les poseurs de panneaux solaires. Autre exemple, le Brexit risque d'affecter considérablement la compétitivité des marchands anglo-saxons qui vendent en Europe, du fait des rétablissements des droits de douane. Les menaces et opportunités à prendre en compte sont nombreuses et leur impact sur les organisations peuvent être considérables. Pour nous aider à ne rien oublier, nous utilisons le modèle PESTEL. Le PESTEL est un acronyme qui signifie
politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et législatif. Cet outil permet d'analyser un grand nombre de menaces et d'opportunités, actuelles ou potentielles. Le facteur politique concerne la gouvernance d'un pays. C'est par exemple le cas du Brexit, que nous avons déjà vu. Ce serait aussi le cas si jamais un pays entrait en guerre ou nationalisait une de ses industries. Le facteur législatif concerne, lui, les lois votées au Parlement. Celles-ci peuvent par exemple interdire les voitures trop polluantes, ce qui est une menace pour les constructeurs en retard sur les technologies électriques, autant qu'une opportunité pour les autres. Le facteur économique concerne par exemple la question du chômage, du pouvoir d'achat ou des taux d'intérêt. Ces variables sont à prendre en compte. En effet, il ne sert à rien de chercher à vendre des produits de luxe à une population globalement au chômage. Autre exemple, l'enrichissement des pays en développement qui permet la création de nouveaux marchés sur leur territoire. Le facteur socioculturel concerne essentiellement le style, mais aussi le mode ou l'espace de vie. Ainsi, en France, le bio se développe aux dépens de l'agriculture conventionnelle. Autre exemple, on ne vendra que peu de déambulateurs dans un pays où l'espérance de vie ne dépasse pas les 50 ans. Le facteur technologique renvoie à la question de l'innovation et des brevets. Par exemple, l'automatisation des entrepôts est une formidable opportunité pour Amazon. Autre exemple, le développement de la 5G va permettre l'émergence de tout un tas de nouveaux services. Enfin, nous nous intéressons, dans le cadre du facteur environnemental, à tout ce qui touche à la météo. Cela concerne par exemple les tempêtes ou la sécheresse, mais aussi tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Précisons enfin que souvent, une opportunité ou une menace peut se classer dans plusieurs catégories. Ce sera le cas, par exemple, d'une loi sur le climat. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas exactement dans la bonne case, tant que vous justifiez correctement votre choix. L'idée du diagnostic stratégique, c'est de lister tous ces éléments afin de mettre en place la stratégie la plus pertinente pour son organisation. Ainsi, les critiques récurrentes de Greenpeace portant sur l'impact écologique d'Apple, qui utilise des composants toxiques dans ses téléphones, a été pris en compte par l'entreprise à la pomme, qui a tout fait pour verdir son image. Ainsi, grâce à un diagnostic stratégique, Apple a repéré une menace qui l'a transformée en opportunité, puis en force. Aujourd'hui, l'impact écologique d'Apple est en effet un argument marketing. Pour résumer, le but du diagnostic stratégique externe est de repérer les opportunités ou les menaces dans l'environnement de l'organisation. Cela se fait à l'aide des 5 forces de Porter et du PESTEL. Cette analyse, couplée au diagnostic stratégique interne, permet de prendre des décisions éclairées. Cette vidéo est maintenant terminée, mais il ne s'agit que de la théorie. Apprendre tout cela sera difficile et sans grand intérêt si vous ne vous exercez pas sur des cas pratiques. Je vous encourage donc à le faire régulièrement.